Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui je vais parler d'un événement assez intéressant qui se déroule en France, enfin qui va se dérouler en France plus exactement. C'est on va dire au sujet de la flamme olympique. On va dire que beaucoup de monde en a entendu parler et moi à chaque fois que maintenant j'entends une nouvelle venue venue de France, je me dis: «Non, ils vont pas encore oser faire ça». Eh bien si, à chaque fois, je suis étonné, malgré les 7 ans que je ne suis plus en France, à chaque fois je trouve que la France, là, enfin, chaque fois que j'arrive à être étonné. Voilà, c'est bien le mot, c'est que chaque fois je me dis: «Oh, c'est pas vrai!» Et donc là, j'ai l'article devant moi et au début je me suis dit: «Bon, ils vont le faire avec une personne, mais ils vont pas en rajouter d'autres». Et bien si, en fait, ils ont mis deux personnes qui vont porter la flamme olympique. 2 personnes qui portent la flamme olympique, qui ont la faculté d'être des drag queens, simplement, voilà. Et je sais pas pour vous, mais je sais pas pour vous, mais moi, dans l'image que j'ai de porter la flamme olympique, le porteur de la flamme olympique, c'est quelqu'un qui doit faire passer un message fort, hein, un message qui donne de l'espoir, qui donne, l'envie de se battre pour, un idéal ou je sais pas, c'est quelqu'un qui est tombé, gravement malade, comme avoir eu un cancer et a réussi à le vaincre, enfin à guérir. Enfin, c'est plutôt ce genre de message qu'on envoie avec le fait de porter la flamme olympique. Ou bien un sportif de haut niveau, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est plusieurs exemples comme ça qui me viennent. Et maintenant, porter la flamme olympique, il y a juste à être un homme qui s'habille en femme et ça vous donne le droit de porter la flamme olympique. Je trouve ça plutôt étonnant, non? Donc là, j'ai l'article devant moi, pour vous, je vais mettre, la photo, des 2 personnes concernées. Et j'aimerais bien en commentaire, savoir, si, pour vous, c'est quelque chose de maintenant normal, d'accepter en France ou, si vous aussi, ça vous fait quelque chose. En bien ou en mal, hein, attention, moi je n'ai rien contre les drag queens, mais je trouve qu'il y a un lieu et un moment pour ça. Et là, j'ai envie de dire, maintenant on fasse ça comme enfin, ça devient, quelque chose de normal, alors que ce n'est pas la normalité, non? Je sais pas. Je veux dire, i dans tous les pays, on trouve des hommes qui s'habillent en femmes. Mais là, j'ai envie de dire, la France veut montrer en fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait un concours et un concours mondial et la France, a trouvé le moyen de grimper les échelons, pour dire: «Regardez, nous sommes un pays qui est de plus en plus dégénéré». Voilà, c'est le concours de la dégénérescence et regardez, nous, la France, nous avons une bonne place, presque, une bonne place pour le podium, non? Regardez bien, c'est les jeux olympiques et regardez nous, ce que nous avons. Non, voilà, nous avons un c'est un grand concours mondial et la France, le montre. J'en peux plus, voilà, j'en peux plus! Et franchement, je suis bien content à chaque fois bah, d'avoir quitté, ce territoire, je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, hein, j'aimerais bien avoir votre avis. Alors c'est, Miss Martini qui portera la flamme olympique, le 11 mai à Digne-les-Bains, dans les Alpes Haute-Provence.
Et la deuxième drag queen, qui s'appelle Minima Gesté, est prévue sur le parcours de la flamme lors de son passage à Paris les 14 et 15 juillet. Donc voilà, est-ce que vous allez être devant votre poste de télé pour voir ces deux événements c'est c'est magnifique. Ces deux événements. En tout cas, moi, je suis, j'ai envie de voir ça, hein, parce que franchement, venant je suis dans un pays où on va dire que ce genre de choses a, voilà, peu de chances d'arriver, mais voilà, je suis impatient de voir ça. Et vous, est-ce que vous êtes aussi impatient que moi? Voilà. Allez, à la prochaine.